suis là pour accompagner Marie dans tous les sens du terme, de musical et autant que possible d'avoir une présence au plus juste de ce qui se révèle de ses mots, de la personnalité de cette femme et retrouver Brigitte Fontaine à travers notre travail. Je connaissais, on pourrait ainsi dire, peu de choses de Brigitte Fontaine, quelques chansons, et j'ai découvert qu'il y a vraiment, alors évidemment, il y a de très très beaux textes. Elle est très méticuleuse, donc ça veut dire qu'il y a une importance de cette harmonie, de cet équilibre et de ce rythme. Et voilà, j'essaye à cette place-là de suivre le fil du chemin qu'on prend dans ce spectacle et de respecter cette touche-là. Suis-je un malentendu? Ou bien suis-je un miroir? Suis-je une étoile? Un pingouin? C'est quelqu'un qui est profondément libre, impertinente, irrévérencieuse, malicieuse, extravagante, folle, et tout ce que je défends bec et ongle depuis toujours. Moi, j'écoute ces albums depuis longtemps, deux particulièrement, trois. Depuis jeune. J'ai chanté quelques chansons dans des cabarets, des trucs comme ça. Et ce qui est drôle, c'est son côté ludique. Elle aime jouer et tout. Donc il y a beaucoup d'humour. Et puis ensuite, grâce à Michel, où j'ai découvert son côté romancier, son journal intime un petit peu dans La Vieille Prodige et Fruits confits. C'est la base de notre travail, en fait, d'adaptation. Une cigarette aux dents. Là, j'aurais un fou rire perpétuel. Non, sans rapport avec l'adoration perpétuelle. Ça se traduit de quelle façon? C'est à partir du texte? Tu as des annotations? Comment ça se passe? Voilà, mais c'est pas à partir du texte. Je viens voir Marie et répétitions où elles en sont avec Michel. Et puis, selon ce que je vois, j'essaie de rajouter ma petite touche, ma petite vision des choses pour rajouter une petite couche au travail de Michel, Benoît et Marie. C'est deux déclarations d'amour, parce que je déclare mon amour à Brigitte Fontaine, mais aussi à Marie Thomas. Tu peux pas monter ce spectacle si t'as pas Marie. C'est des femmes qui sont, je trouve, rares, qu'on ne peut pas mettre dans des catégories, qu'on peut pas enfermer. Et alors après, tout le travail avec Marie, c'est de lui donner de la liberté totale, et dans cette liberté, faire entendre ta vie privée, ton intériorité, mais surtout pas, j'ai envie de dire, interpréter, jouer, mais juste être là. Et vous, spectateurs, comme ça, par une indiscrétion, vous allez entrer chez cette femme où tout est mis à l'envers, quoi. Elle renverse tout. C'est-à-dire elle met du désordre dans l'ordre. Elle met de l'incohérence dans la cohérence. Elle est farouchement libre. Malheureusement, parce que je suis conne. Parce que j'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. J'ai pas appartenu à un arc initiatique. Je suis conne. Je suis passée à côté de l'amour. L'amour, quand il s'est présenté à moi, avec sa Mercedes rose bonbon, sa poitrine nue et dorée, je l'ai laissé sur le bord de la route et je suis partie dans une 2 chevaux pourris, un chien qui pue. C'est partir de ce que ces mots provoquent chez nous. On se dit pas on va être à la hauteur de Brel ou Barbara, c'est s'emparer de ces mots et en faire autre chose, en faire notre partition personnelle, donc s'approprier complètement. On cherche pas à imiter Brigitte Fontaine, on cherche pas à imiter son personnage, mais s'en nourrir beaucoup et de mettre à jour ce que ça provoque comme émotion et essayer de la transmettre. On aime beaucoup travailler avec Michel et Franck. Donc il y a une petite famille, il y a quelque chose qui circule et
la création, le travail de la création se fait tous ensemble. Elle écoutera mon souffle régulier. Et puis je mourrai. Le premier, car les hommes meurent toujours les premiers.